Regarde bien cette vidéo. On voit 3 jeunes enfants, pauvres, assis devant un seul plat de riz. Un seul plat pour 3. Et ce plat, ce n'est pas un grand plat. Ce n'est pas un repas d'abondance. C'est juste un peu de riz. Peut-être tout ce qu'ils avaient pour ce moment. Là, peut-être tout ce qu'ils avaient pour cette journée entière. Et le premier garçon, celui qui tient la cuillère, il aurait pu manger. Il avait la cuillère dans la main. Il avait le plat devant lui. Personne ne l'aurait empêché. Personne ne l'aurait jugé. Mais il ne mange pas, il puise dans le plat, et il tend la cuillère au premier ami. Il le regarde manger, et il puise encore. Et il tend la cuillère au deuxième ami. Il le regarde manger aussi. Et seulement après, seulement quand ses 2 amis ont mangé, il mange à son tour. Un enfant pauvre, qui avait la possibilité de tout garder pour lui, et qui a choisi de donner d'abord. Cette vidéo m'a brisé. Pas parce que c'est une belle image, pas parce que c'est touchant à regarder, mais parce qu'elle m'a mis face à une vérité que j'avais du mal à accepter. Ces enfants, qui n'ont presque rien, nous apprennent quelque chose que nous adultes. Avec nos maisons, nos téléphones, nos comptes. En banque, nous avons complètement oublié. Quelque chose que la vie moderne nous a volé sans qu'on s'en rende compte. La capacité de donner avant de recevoir. La capacité d'aimer sans calculer. La capacité de partager même quand ce qu'on a est insuffisant pour soi-même. On vit aujourd'hui dans un monde où tout le monde cache ce qu'il a. Un monde où partager est devenu suspect. Un monde où donner est devenu rare. Un monde où on regarde l'autre souffrir en se disant que ce n'est pas notre problème. Un monde où on passe devant quelqu'un qui a faim et on accélère le pas pour ne pas voir. Un monde où on n'a plus peur de manquer que honte de ne pas partager. Et pendant ce temps, 3 enfants pauvres, assis devant un plat de riz, nous montrent ce que l'humanité était censée être. Aujourd'hui, je tire 5 leçons de vie de cette vidéo, 5 vérités brutes, 5 réalités qui font mal, 5 messages que ces enfants nous envoient sans le savoir. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, je veux que tu te poses une seule question. Est-ce que moi, avec tout ce que j'ai, je fais la moitié de ce que ce petit garçon a fait avec son unique cuillère de riz ? Leçon numéro 1, la vraie richesse n'a rien à voir avec ce que tu possèdes. Ce garçon était pauvre. Pauvre au sens où le monde comprend ce mot. Pas de maison confortable, pas de réfrigérateur plein, pas de compte en banque, juste un plat de riz. Et pourtant, dans ce moment précis, il était plus riche que des millions de gens qui vivent dans des villas. Il était plus riche que des gens qui mangent 3 repas par jour sans jamais penser à celui qui n'en mange pas un seul. Il était plus riche que des hommes d'affaires, qui accumulent des fortunes entières sans jamais donner un centime à ceux qui souffrent à côté d'eux. Parce que la vraie richesse, ce n'est pas ce que tu as dans ton compte, c'est ce que tu as dans ton cœur. C'est ta capacité à voir l'autre, à ressentir sa faim, à partager même quand tu n'as pas assez. Les gens les plus généreux que j'ai rencontrés dans ma vie ne sont pas les plus riches. Ce sont souvent ceux qui ont connu la misère, ceux qui savent ce que ça fait d'avoir faim, ceux qui savent ce que ça fait d'avoir besoin et de ne trouver personne. Parce qu'ils ont gardé quelque chose que l'argent efface, souvent la mémoire de la douleur, et cette mémoire les rend humains, vraiment humains. Toi qui regardes cette vidéo, tu as probablement plus que ce garçon, beaucoup plus. Alors je te pose la question directement, avec tout ce que tu as, es-tu aussi généreux que lui ? Avec tout ce que tu possèdes, donnes-tu avant même de penser à toi ? La vraie richesse ne se mesure pas en francs, elle se mesure en humanité. Et ce petit garçon, avec son plat de riz, était l'homme le plus riche de cette scène. Leçon numéro 2. Les enfants n'ont pas encore appris à être égoïstes. Et c'est nous qui leur apprenons. Regarde encore ce garçon. Il n'hésite pas. Il ne calcule pas. Il ne se demande pas si son ami mérite de manger. Il ne se demande pas si l'autre lui rendra l'appareil un jour. Il ne se demande pas si en donnant d'abord il va manquer ensuite. Il donne, naturellement, instinctivement, parce que son ami est là, parce que son ami a faim, et que ça lui suffit comme raison. Les enfants naissent comme ça, ouverts, généreux, incapables de voir quelqu'un souffrir sans vouloir aider. C'est inné, c'est naturel. C'est ce que nous étions tous avant que le monde nous apprenne autre chose. Avant que quelqu'un nous dise « Fais attention, ne donne pas trop, les gens vont profiter de toi. » Avant qu'on nous apprenne à fermer notre main. Avant qu'on nous apprenne à compter avant de partager. Avant qu'on nous apprenne que donner c'est perdre. C'est nous, les adultes, qui leur apprenons l'égoïsme. C'est nous qui leur montrons comment cacher ce qu'on a. C'est nous qui leur enseignons la méfiance, la fermeture, le calcul. Et après, on se retourne et on dit que le monde est devenu froid, que les gens ne s'aiment plus, que la solidarité a disparu. Mais qui a tué la solidarité ? Qui a appris aux enfants à fermer leurs mains ? C'est nous, c'est notre génération. Ce sont nos peurs transmises, nos blessures passées, nos déceptions recyclées en leçons de méfiance. Ces 3 enfants n'ont pas encore reçu ces leçons-là. Et regardez ce qu'ils font avec cette ignorance magnifique. Ils partagent, ils s'aiment, ils se nourrissent mutuellement, avant que le monde leur dise de ne plus le faire. La question que cette vidéo me pose, et que je te pose à toi, c'est celle-ci. Quel moment de ta vie as-tu arrêté d'être cet enfant ? Et est-ce que tu peux redevenir lui ? Leçon numéro 3. La vie est courte, trop courte pour garder pour soi ce qu'on peut donner aujourd'hui. Je vais te dire quelque chose de brutal, quelque chose qu'on préfère ne pas entendre, quelque chose qu'on repousse dans un coin de notre tête parce que c'est trop inconfortable d'y penser. Un jour, tu vas mourir. Moi aussi, nous tous. Un jour, tout ce que tu accumules, tout ce que tu gardes, tout ce que tu refuses de partager par peur de manquer, tu vas le laisser.
Tu vas partir, les mains vides, comme tout le monde, comme les rois, comme les milliardaires, comme les pauvres. Personne n'emporte quoi que ce soit. Personne. Et le jour où tu partiras, personne ne parlera de ce que tu avais dans ton compte en banque. Personne ne se souviendra de la marque de ta voiture. Personne ne citera le nombre de mètres carrés de ta maison. Mais ils se souviendront de comment tu les as traités. Ils se souviendront de si tu étais là quand ils avaient besoin. Ils se souviendront de si tu as partagé quand tu pouvais partager. Ils se souviendront de si tu as aimé, vraiment aimé, ou si tu as passé ta vie à accumuler pour rien. Ce garçon, cet enfant pauvre assis devant son plat de riz, il ne savait pas tout ça. Il ne philosophait pas. Il ne pensait pas à la mort. Il faisait juste ce que son cœur lui disait de faire. Donner d'abord, manger après. Et dans ce geste simple, il a vécu quelque chose que beaucoup d'adultes ne vivent jamais. La paix de celui qui donne sans retenir. La légèreté de celui qui partage sans calculer. La joie pure de voir l'autre manger avant soi. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être riche pour donner. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé dans ta vie pour aider quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'avoir un plat entier pour toi seul avant de penser aux autres. Donne aujourd'hui, partage aujourd'hui, aime aujourd'hui. Parce que demain n'est garanti pour personne. Et parce que la seule chose que tu emporteras quand tu partiras, c'est ce que tu auras donné pendant que tu étais là. Leçon numéro 4. Dans un monde qui cache, partager est un acte révolutionnaire. On vit dans une époque étrange. Une époque où les gens font semblant d'avoir plus qu'ils n'ont pour impressionner ceux qu'ils n'aiment même pas. Une époque où on dépense ce qu'on n'a pas pour paraître devant des gens qui s'en foutent. Une époque où la compétition a remplacé la solidarité, où chacun court après son propre intérêt, où partager est perçu comme une faiblesse, où donner est vu comme de la naïveté, où aider quelqu'un fait immédiatement se demander « mais qu'est-ce qu'il veut en retour ?» On est devenu méfiant, calculateur, fermé, on cache ce qu'on a par peur que les autres en veuillent. On cache ce qu'on gagne parce qu'on ne veut pas qu'on nous demande de partager. On cache nos succès pour ne pas avoir à aider. On cache notre abondance pour ne pas voir la misère des autres nous obliger à agir. Et on appelle ça de la prudence. On appelle ça de la sagesse. Mais c'est juste de la peur déguisée en raison. 3 enfants pauvres assis dans la poussière nous montrent que partager n'est pas naïf, que donner n'est pas une faiblesse, que l'amour qu'on offre aux autres, même quand on n'a presque rien, est la chose la plus puissante qu'un être humain puisse faire. Dans un monde qui cache, partager est un acte révolutionnaire. Dans un monde qui accumule, donner est un acte de courage. Dans un monde qui ferme, ouvrir sa main et balayer est la chose la plus radicale que tu puisses faire. Sois révolutionnaire. Pas avec des discours, pas avec des grands gestes, avec une cuillère de riz tendue à quelqu'un qui a faim. C'est aussi simple que ça. Et c'est aussi puissant que ça. Leçon numéro 5. L'amour vrai se voit dans les petits gestes, pas dans les grandes déclarations. On parle beaucoup d'amour, on publie beaucoup sur l'amour. On fait beaucoup de discours sur la solidarité, sur l'entraide, sur le fait de s'aimer les uns les autres. Mais l'amour, le vrai, il ne se déclame pas. Il se fait, il se vit. Il se montre dans les moments où personne ne regarde, dans les moments où tu n'as rien à gagner, dans les moments où tu pourrais facilement garder pour toi et tu choisis quand même de partager. Ce garçon n'a pas fait un discours sur le partage. Il n'a pas posté une citation sur les réseaux sociaux. Il n'a pas organisé une conférence sur la solidarité. Il a juste pris sa cuillère et il a donné, avant de manger, sans hésiter, sans attendre qu'on le félicite, sans chercher à être vu. C'est ça l'amour. Pas les mots, les gestes, pas les intentions, les actes, pas ce que tu dis que tu ferais si tu avais plus, ce que tu fais avec ce que tu as maintenant. On attend toujours d'avoir assez pour donner. On se dit, quand j'aurai plus d'argent, je vais aider. Quand ma situation sera stable, je vais partager. Quand j'aurai réglé mes problèmes, je vais penser aux autres. Mais ce moment-là n'arrive jamais. Parce qu'il y a toujours quelque chose de plus à attendre. Il y a toujours une raison de remettre à plus tard. Et les années passent. Et les gens autour de toi ont besoin maintenant. Pas dans 5 ans. Maintenant. Ce garçon n'a pas attendu d'avoir un grand plat. Il n'a pas attendu d'avoir assez pour lui avant de penser aux autres. Il a donné avec ce qu'il avait. Maintenant. Aujourd'hui. Dans ce moment précis. C'est ça la vraie leçon. L'amour ne s'écrit pas dans les grandes occasions. Il se construit dans les petits gestes quotidiens. Dans le repas qu'on partage. Dans le coup de main qu'on donne. Dans la présence qu'on offre. Dans l'attention qu'on accorde. Dans la cuillère qu'on tend avant même de penser à se servir soi-même. Et voilà ce que 3 enfants pauvres, assis devant un plat de riz, avaient à nous apprendre. Ils n'avaient rien selon les standards du monde. Pas de richesse, pas de confort, pas d'abondance. Juste un plat, une cuillère, et des cœurs assez grands pour mettre l'autre avant soi-même. Pendant que nous, avec tout ce que nous avons, nous apprenons à cacher, à calculer, à retenir, à accumuler, à garder. Pendant que nous construisons des murs autour de nos possessions, ces enfants construisaient des ponts entre leurs cœurs. Avec une simple cuillère de riz, je ne sais pas toi, mais cette vidéo m'a forcé à me regarder en face. Elle m'a demandé « Combien de fois t'as eu l'occasion de donner et tu ne l'as pas fait ? Combien de fois t'as vu quelqu'un dans le besoin et tu as regardé ailleurs ? Combien de fois ne t'as attendu d'avoir assez pour toi avant de penser aux autres ? Et combien de fois cet assez n'est jamais arrivé ? On n'a pas besoin de changer le monde entier. On n'a pas besoin de grands gestes héroïques. On a juste besoin d'être une cuillère de riz à la fois, un peu plus humain, un peu plus présent, un peu plus généreux,
Un peu plus comme ces 3 enfants qui ne savaient pas encore que le monde allait leur apprendre à fermer leurs mains, avant qu'il ne soit trop tard, avant que la vie ne t'apprenne à cacher ce que tu as, avant que la peur ne remplace l'amour dans ton cœur. Donne, partage, aime, maintenant, aujourd'hui, avec ce que tu as, parce que demain, tu pourrais ne plus en avoir l'occasion, et parce que la seule chose que tu regretteras vraiment sur ton lit de mort, c'est tout l'amour que tu as gardé pour toi sans jamais l'offrir.